Rayleigh, le roi sombre. Vice-capitaine des pirates de Roger. Alors attendez, au niveau du titre, les grands maîtres du haki dans One Piece, expliqué. Donc bien évidemment, ça va parler en Rayleigh vieux, en Kizaru. Ça tombe bien, on est dans le thème. Est-ce que Garp sera là? Très bonne question mon cher Marokino. Très très bonne question, effectivement. En termes d'attente, bon, je voulais Rayleigh, il est là. Je veux Garp et je veux Mihawk. Tout le reste, honnêtement, ça ne m'intéresse guère. Moi, je veux qu'on me présente Mihawk comme étant un maître du haki. Cet homme, que dis-je, cette légende vit dans l'ombre depuis la dissolution de son équipage par celui devenu roi des pirates. Rayleigh aura traversé les âges et les époques du haut de ses 78 ans et deviendra l'un des plus grands atouts de Luffy dans son évolution en lui apprenant à lui et à nous les fondamentaux. Incroyable, le cheat code, il est incroyable. T'imagines, tu t'entraînes avec qui? Rayleigh vieux. T'imagines la folie. Qui t'a entraîné? Ivankov. Moi, commandant révolutionnaire, ça va. Qui t'a entraîné? L'horrible Mid. Moi, Chichibukai de merde. Moi, qui t'a entraîné? Rayleigh vieux. Ah, c'est incroyable, hein. Là, il y a quelque chose. Acquis, de l'armement, de l'observation ou des rois, le premier homme de Roger en personne maîtrise à la perfection les différentes formes du haki et ça, il nous l'a montré à plusieurs reprises. Face à Kizaru notamment qui Il est là! Kizaru contre Rayleigh vieux! représente le seul combat qu'on a vu de lui et donc le plus mémorable, faisant quand même face à l'un des 3 puissants amiraux de la marine. Le terrible Kizaru qui s'est fait bloquer par Rayleigh, s'est mis en forme rapide et Rayleigh a sorti l'épée, l'a dégainé fou! Plus rapidement que Mihawk, la dégaine de l'épée, fou, il a découpé la saignée, il a pété un câble Kizaru. Kizaru a pété un câble. Il a dit, si j'avais su que ça allait être aussi chaud. Et pas des moindres, eh ben Papy Rayleigh aura été à la hauteur. Oh l'animé, ils aiment trop maxer. Regardez l'animé comment ils abusent, regardez. 3 puissants amiraux de la marine, et pas des moindres. Regardez. Eh ben, Papy Rayleigh aura été... Regardez, l'animé, ils aiment trop ça. L'animé, ils aiment trop. L'animé, la Toei, ils aiment trop Mihawk, ils aiment trop les amiraux. Me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Faudrait faire des recherches à ce niveau-là, mais c'est incroyable. À la hauteur de sa réputation en lui tenant longuement tête pour sauver une fois regardez, encore les là, Mugiwara. incroyable. Zoro, t'avais pas dit que tu ne perdrais plus par contre? Allô? Ça capte plus là, je t'entends pas. Malheureusement, les 20 ans de différence avec l'amiral l'aura empêché de prendre l'ascendant sur ce dernier. Alors on a chaud, hein, Kizaru, hein? Malheureusement, les 20 ans de différence avec l'amiral Ah, c'est compliqué, hein? l'aura empêché de... Hein? Taper des supernovas, c'est facile. Taper des petits fumées Zoro, c'est facile. Par contre, quand c'est Rayleigh, regardez-le. Ah, c'est compliqué, hein. Eh ben oui, Kizaru, hein. Prendre l'ascendant sur ce dernier. Ça n'enlève en rien la maîtrise exceptionnelle de son corps et de son esprit. En plus d'avoir un acquis de l'observation assez bon pour gérer la vitesse de la lumière de Kizaru, il est capable Quelle vitesse, quelle vivacité, quel flow. Ah, Rayleigh, si on me demande c'est quoi la piraterie, c'est Rayleigh. Si on me demande c'est quoi un pirate légendaire, c'est Rayleigh. Je vais pas tirer sur Garp, vous voyez, Vasco Shot, héros légendaire de Memphis et tout, mais si on veut vraiment, si on me demande c'est quoi un mec qui est légendaire, c'est Rayleigh. C'est un fou furieux ce mec. D'utiliser la forme avancée du haki de l'armement que Luffy vient tout juste Haki des rois. Il a couché des gens dans la salle, normal, rien à foutre, tout le monde a pété un plomb. d'apprendre sur Wano, le Ryuo. Comme si ça ne suffisait pas, ce maître absolu possède le haki des rois, on ne sait pas encore de quoi il pourrait être le roi. Et on ne le répétera jamais assez, mais Eiichiro Oda, personne, l'auteur de One Piece, a dit que lui et Shanks, sans aucun problème, ils couchent 100 000 hommes poissons avec son haki des rois. Je sais pas si on se rend compte, mais ce mec-là, il a pas combattu depuis 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il est en inactivité, plus de combat, rien du tout. Pourtant, selon l'auteur, il peut arriver et coucher 100 000 hommes poissons avec son haki des rois. Incroyable. La volonté du bonhomme est inébranlable. C'est un fou furieux. Si on me demande, est-ce qu'il est légendaire? Oui. Est-ce que c'est un fou furieux? Oui. Je pourrais vous dire non. Mais la réponse est oui. Mais voir un papy en Bermuda et sandales sécher toute une salle ou même un éléphant mutant de Ruskaina force un respect incommensurable. Alors bien qu'on l'ait pas vu se battre à son apogée, il devait être d'un niveau absolument incroyable à l'époque pour qu'à 78 ans, il soit encore capable de tant de prouesses. Et Rayleigh restera toujours le maître du haki dans toute sa splendeur en étant celui qui nous l'expliquera pour la première fois tout en étant capable de lancer. Et le mec a 1000 casquettes. Maître en haki, sensei de Luffy, le mec qui bloque qui tu veux. Tu veux bloquer quelqu'un? Tu ramènes Rayleigh. 78 ans. Ouais. Et après, on me demande pourquoi est-ce que je kiffe Rayleigh. Ah, Rayleigh, c'est quelqu'un. À un élève aussi turbulent que Luffy. Katakuri. Déjà, Rayleigh, tu le mets sur la ruche. Je vais même pas parler de Garp ou quoi, mais Rayleigh, tu le mets sur la ruche. Déjà, il démarre avec quoi les hostilités?
Vous savez comment il démarre? Coup d'Aki des rois. C'est ça qu'il fait. Pas besoin de tout détruire, de faire du BTP. Non, non, non. Il arrive, il saute au milieu, coup d'Aki des rois. Il reste que les gros éléments. C'est ça, Rayleigh. S'il peut coucher 100 000 hommes poissons, bon, sur la ruche, ça va lui poser un problème. Bien sûr que non. Oui, l'homme qui voit le futur. Whole Cake Island, 40 chapitres de Big Mom courant après les Mugiwara, le fameux wedding cake qui a hanté toute une génération. Heureusement, il y avait des moments plus épiques, plus excitants, quasiment tous à l'origine d'un seul homme, Katakuri, le fils prodige de la famille Charlotte. À lui, quand on l'a vu la première fois, on savait que le reste de l'arc serait tout de suite beaucoup plus entraînant. Son introduction a été marquée par sa réputation d'homme pouvant voir le futur. Ah ouais, toujours, quand on parle de quelqu'un comme ça, faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, on avait pété un câble. Le mec voit dans le futur. C'est un truc de fou furieux. De toute façon, Eiichiro Oda, dès qu'il a introduit le truc du haki des rois, du haki de l'observation, comme quoi tu peux voir dans le futur, il s'est dit, je vais poser un classique. Et effectivement, il a posé un classique. Il a tenu tout l'arc. L'arc Whole Cake, honnêtement, on va être honnête 2 minutes, tu retires Katakuri, c'est compliqué. Parce que l'arc Whole Cake, bien sûr, c'est comme tous les arcs, c'est un tout. Mais Katakuri, il a bien plus que sublimé l'arc. Déjà, t'avais pas beaucoup de combats dans un manga de pirates. On n'avait pas forcément l'habitude dans des gros arcs. À la fin, t'as quoi quand tout le monde part? Katakuri Luffy, gros combat. Le combat, je crois, il a duré 5 mois. Haki, évolution, Snake Man. À l'époque, c'était chaud. Un nouveau monstre de plus dans l'univers de One Piece. Et pour cause, sa puissance est de très loin supérieure aux adversaires de Luffy de l'époque. Maintenant, il se fight contre des Yonko, donc ça compte pas. Mais Katakuri était enfin un personnage offrant un combat à la hauteur du futur roi des pirates. Ce qui l'a distingué des autres, c'est justement l'utilisation qu'il fait des différentes formes de haki. Non content d'avoir un haki de l'observation assez avancé pour voir de quelques secondes le futur, son haki de l'armement semble être également... Le flashback de Sanji était bien. Oui, très très bien. Moi, j'ai kiffé avec sa famille, avec Judge, ses frères et tout. Ouais, c'était bien, bien sûr, c'était bien. Mais ça manquait de gros combats. Il fallait un gros combat et on l'a eu. Est-ce que c'était bien? Oui. Est-ce que c'était exceptionnel? Oui. Élevé à un stade supérieur lorsqu'il parviendra à blesser Luffy, couplé à une maîtrise parfaite de son fruit du démon. Et pour le coup, on le sentait bien au-dessus de Luffy avant que le Snake Man apparaisse. En tout cas, le premier fils de la famille Charlotte nous a gratifié d'un combat mémorable à travers plusieurs scènes touchantes et puissantes, comme ce duel de haki des rois écrasant absolument tout sur son passage. Ouais. Car oui, en plus d'avoir un haki l'observation s'élevant parmi les meilleurs et un haki de l'armement supérieur, Katakuri a aussi le haki des rois. Est-ce qu'on a eu d'autres chocs de haki des rois comme ça? On en a eu un dans un film avec Stampede, mais je crois pas qu'on ait eu de choc de haki des rois. Peut-être que j'ai un trou de mémoire. Avec Kaido, on n'a pas eu de choc de haki des rois comme ça frontalement. Je crois pas qu'on a eu ça depuis. Pas n'importe lequel, puisque l'accent a été mis dans sa comparaison avec Luffy pour nous faire comprendre que ils étaient à un niveau plus ou moins égal. Enfin, je veux dire après Katakuri, je veux dire. Si dans l'animé, ah ouais, ok. Tu préfères Katakuri, un retour de Katakuri ou Ener? Ener. Je pense qu'Ener a plus de choses à proposer maintenant, parce que Katakuri on l'a vu il y a pas très très longtemps non plus. Alors qu'Ener, bon, moi je veux revoir la forme Raijin. Et puis je veux le revoir avec un nouveau niveau. Et voir s'il va bel et bien rejoindre un équipage, donc Ener. Forcément, Luffy restera supérieur quoi qu'il arrive, déjà car il est plus jeune et donc a un meilleur potentiel, mais la maîtrise et la puissance du haki de Katakuri n'a absolument pas à pâlir devant les plus grands de ce monde. Shanks le Roux, l'empereur du haki. Là, ça va parler en Aramaki. Là, ça va parler en haki des rois. Comment ne pas parler de cet homme? Oui. Qui aura été le premier dans One Piece à nous dévoiler l'aspect du haki des rois en intimidant un monstre marin. Le Big Boss est là. Cachez vos amiraux. Bon, attendez, en vrai cette scène n'est pas un exemple incroyable pour vanter Shanks. Il a quand même perdu. Ce mec donne le combat de sa vie à un amiral. Le combat de sa vie, t'es sûr? L'humiliation de sa vie peut-être. Le combat de sa vie, non, pas le combat de sa vie, non. Non, l'humiliation de sa vie. D'ailleurs, il l'a fait. Ça tombe bien, il l'a fait contre Aramaki. Non, le combat de sa vie, non. Allons, en fait, respectons un petit peu le bonhomme, tu vois. Un bras bouffé. Respectons ce qu'il représente. Un poisson, ce qui veut dire que son haki l'observation n'a pas été assez fort pour esquiver le coup, et le haki de l'armement n'a pas été assez puissant pour endurcir son bras. Pas grave, c'est le scénario qui veut ça, Shanks est largement pardonné, d'autant plus qu'il se rattrape très bien par la suite. En effet, c'est lors de son apparition sur le... Ah, tu parlais de Katakuri, ok, ouais, je me suis dit, oula, Shanks donne le combat de sa vie à un amiral, voilà. Si un amiral donne le combat de sa vie à Shanks, en fait, tu prends la fin de Marineford, et en fait, tu vois à quel point c'est ridicule. J'ai eu la réflexion, je crois... Rien que hier, quand je revois la page avec Sengoku et Shanks, et je me dis, ouais, des fois j'aime bien me mettre, quand on me donne un avis, je me mets dans l'optique où cet avis est vrai. Et je me dis, la fin de l'arc Marineford, mais c'est un bourbier. Parce qu'en gros, rien que Sengoku
donne le combat de sa vie à Shanks. Donc du coup, bon, ses commandants se font chier dessus. Et en fait, il y a pas de... C'est stupide, en fait. Au bout d'un moment, tu viens, t'arrêtes une guerre, mais rien que Pengoku peut te chier dessus. C'est stupide, faut être honnête, c'est stupide, c'est bizarre. Au bout d'un moment... Bateau d'un empereur rival qui nous dévoilera une nouvelle facette de son haki en l'expulsant de part et d'autre, assommant ainsi une... Ils ont besoin d'Ayonko, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Ouais, masterclass, incroyable. Hein. Honnêtement, c'est l'une de mes excuses préférées de tout le manga. Ils ont besoin des Yonko. Quand on sait que la Cross Guild met des primes et que baguer Yonko et qu'ils veulent absolument mettre un terme à la Cross Guild, on se dit bizarre. Quand on se dit que Aramaki, qui est un amiral, voulait arrêter Luffy, donc un empereur, c'est bizarre. Mais bon, voilà pourquoi je vous dis que c'est l'une de mes excuses préférées, parce que c'est tellement fou. Le cheminement de pensée, c'est délirant, mais bon, que voulez-vous? Une bonne partie de l'équipage de Barbe Blanche. Même Marco le Camé reconnaîtra le flux dingue du haki. Même Marco le Camé? Si une bonne partie de l'équipage de Barbe Blanche. Même Marco le Camé reconnaîtra Marco le Camé? le flux dingue du haki C'est un Camé, Marco? du rouge. Comment ça, c'est un... Et c'est pas rien. Plus que de... Comment ça, Marco, c'est un Camé? J'ai pas compris. C'est une private joke? J'ai pas compris. C'est un Camé, genre... Il est drogué? J'ai pas la ref. Simplement... Il y a quelqu'un qui a la ref ou... C'est Marco le drogué. Il y a King l'incendie, Queen la pandémie, Jack la sécheresse et Marco le crackhead. Non, c'est grave. Non, on va lui laisser le phénix. On va lui laisser Marco le phénix, voilà. Sommer ou étourdir, la densité de son haki des rois aura carrément une répercussion sur son environnement en détruisant le bois de ce magnifique Moby Dick, justement sacrifié à Marineford. Bon. Eh ouais, Shanks il arrive chez un Yonko, il détruit le mobilier. Vous voyez à quel point cet homme est un fou furieux. Shanks il arrive chez toi, il s'assoit sur ton canapé en calbar, il pose ses chaussures, enfin ses claquettes sales, sur ta nouvelle table. Il en a rien à foutre. Cet homme est un fou furieux. On me demande pourquoi est-ce que je kiffe Shanks depuis toutes ces années. Rien que le fait de partir voir Barbe Blanche et attaquer avec Jackie des Rois, le mobilier et les hommes. Il n'y a pas d'équivalent, c'est un truc de fou furieux. Tout ça c'était un peu pour se la péter et la puissance de Shanks a été... Est-ce que Mihawk fait ça contre Barbe Blanche? Tu vois. C'est une blague carambar le bail. Tu vois la phrase, c'est une blague. C'était très difficilement jugeable jusqu'à ce moment emblématique. Oui, d'un seul bras, il arrête lui aussi un amiral de la marine qui n'est autre qu'Akainu. Oui, ça a l'air d'être un plaisir commun dans l'équipage de Roger de laver des amiraux. Bon, du coup, ça montre que la... Qu'est-ce qu'il a dit? Emblématique. Oui, c'était un peu pour se la péter et la puissance de Shanks a été très difficilement jugeable jusqu'à ce moment emblématique. Oui. Eh oui. D'un seul bras, il arrête lui aussi un amiral de la marine. Et pourtant, vous voyez, il y en a plein qui font les choquer, enfin qui ont fait les choquer avec Aramaki. Pourtant, c'est pas comme si on n'avait pas prévenu. L'avare, exactement. On avait prévenu, le mec il est parti voir Barbe Blanche chez lui, tout seul. Il a mis un épée contre Pichento à un bras devant Barbe Blanche. On a prévenu, mais je sais pas, on ne veut pas nous écouter. Toujours la même chose, toujours. Marine qui n'est autre qu'Akainu. Oui, ça a l'air d'être un plaisir commun. Amiral. Un amiral, quel plaisir. Regardez comment il se fout de sa gueule. On dirait, vous voyez, dans le live action, dernier épisode, quand il a chié sur Mio, quand il a dit, les gars, un petit peu de sérieux, un peu de tenue, c'est un Shichibukai. C'est un grand cancer des mers, attention. Vous voyez, c'est bon, c'est ironique. Bon, bah là, pareil, un amiral, quel plaisir, il se fout de sa gueule. C'est un amiral. C'est quoi un amiral devant Shanks? Au bout d'un moment, il envoie Ben Beckman. Mais oui. Dans l'équipage de Roger de laver des amiraux. Bon, du coup, ça montre que la puissance explosive et destructrice du fruit de la lave ne prend pas l'ascendant sur le haki. Exactement. Regardez la tête, regardez la tête. Regardez. Ça, c'est la tête d'un mec qui se chie dessus. Hein. C'est la tête d'un mec qui se chie dessus. Il était chaud à fumer tout le monde. Il a dit, allez, la marine, on va tuer tout le monde. Il voulait tuer tout le monde. Hein. Il a attaqué un marine devant tout le monde. À ce moment-là, ce mec-là, il en a strictement rien à foutre. Parce qu'il faut toujours se remettre dans le contexte. On a un contexte précis. Le mec, il en a rien à foutre. Il veut même fumer un marine devant tout le monde. Regardez sa tête. Tout est là. Hein. Shanks il a dégouliné de magma. Une maîtrise incroyable de ce pouvoir. Oui, parmi les 4 empereurs, Shanks serait réputé pour être le seul à ne pas posséder de fruit du démon, chose à confirmer, mais qu'il compense ce manque par un haki surpuissant. Chose qui à mon goût serait parfaitement logique. Bah ouais, on a besoin dans l'univers de One Piece de mecs comme Rayleigh qui se contentent d'être juste puissants, oui, car ce sont... Tout à fait. Ou Garp, hein. On a besoin de Rayleigh, vieux, on a besoin de Shanks, on a besoin de Garp.
des monstres de la nature, sans rajouter à ça un pouvoir délirant de fruit du démon. Kaido le dit très bien d'ailleurs. Rien ne bah voilà, rien ne surpasse le fluide, tout est là. Y a Kaido qui parle. Le seul vrai pouvoir qui compte, c'est le haki. Et Shanks prouve bien qu'avec un haki monstrueux, même les plus puissants utilisateurs de fruits du démon ne peuvent absolument rien. Goji, il aime trop chier sur Kaido. Il a mis l'image au moins 8 fois où il se chie dessus. Même moi, je le mets pas autant. Regardez, 8 fois qu'il le met. Bon, en même temps, vous me direz... Faire. Ça fait toujours plaisir de chier sur Akainu. Hein.